Il est 10h48, action! Je voulais commencer cette vidéo par vous remercier. Nous sommes 500 sur cette chaîne malgré mon irrégularité. Je ne suis qu'un petit créateur de contenu qui bosse en 3/8 dans une usine pour gagner sa vie, qui tourne des vidéos dans son salon et pourtant, vous êtes là à me suivre dans mon challenge. Je vous l'accorde, ces 4 dernières semaines exactement, je n'ai pas sorti une seule vidéo. Mais là, c'est reparti. J'ai déjà 3 vidéos qui sont tournées, dont 2 qui m'ont été demandées et celle-là que vous êtes en train de regarder. Abonnez-vous si vous ne voulez pas les manquer. Pour les nouveaux, je vous rappelle que mon objectif est d'atteindre 2000 € par mois grâce au crowdfunding immobilier et la bourse. On va commencer par Brix. Ma stratégie actuelle n'a toujours pas changé, je cherche toujours à sortir de cette plateforme le plus rapidement possible, en essayant de perdre un minimum d'argent. J'essaye actuellement de vendre toutes mes briques sur la marketplace. Pour ceux qui ne connaissent pas Brix, j'ai fait une vidéo qui se trouve juste ici, dans lequel je vous explique ce qu'est Brix exactement, ses avantages et ses inconvénients. Brix est une plateforme de royalties à la base qui s'est transformée en une plateforme de crowdfunding immobilier. C'est donc une entreprise qui ne sait absolument pas où elle va, en n'hésitant pas une seule seconde à tout arrêter pour recommencer de zéro et laisser les investisseurs sur la touche. D'ailleurs, c'est une plateforme que même en obligation, même en crowdfunding, ne sait toujours pas ce qu'elle veut. Proposant des projets allant de 8% qui ne voient que ça ne fonctionne pas et qui les passe à 10% en espérant gratter quelques investisseurs en plus. Sauf qu'évidemment, le projet, comme il a été fait pour un rendement à 8% et non pour un rendement à 10%, se retrouve à avoir plus de risques. Un défaut de paiement plus important. Il n'y a évidemment pas encore assez de recul sur Brix, sur cette plateforme, pour soutenir mes propos, mais on en reparlera dans 1 ou 2 ans. Donc moi de mon côté, pour ceux qui ne savent pas, je suis investi dans l'ancien modèle, le modèle royalties. Donc on investissait dans des biens immobiliers que possédait Brix, et il nous reversait la totalité des loyers. Et comme vous vous en doutez, comme je le disais tout à l'heure, Brix, ayant changé de modèle, ne s'occupe quasiment plus de ses biens immobiliers et laisse les loyers impayés qui s'empirent de plus en plus, ce qui fait qu'il y a encore quelques mois, je touchais environ 2 €, ce qui vous paraît pas beaucoup, mais ça correspond à peu près au rendement actuel de l'immobilier. Et maintenant, mon rendement a été divisé par 2. Aujourd'hui, je touche 97 centimes. Ce qui est complètement ridicule. Après, pour ceux que ça intéresse, j'ai quand même une stratégie qui est pas trop mauvaise sur Brix et qui peut être utilisée. Dans ce système de royalties, comme je vous le disais, les loyers sont impayés, donc les vendeurs veulent se débarrasser comme moi de leur Brix. Et certains n'hésitent pas à sortir rapidement en bradant le prix de leurs biens à moins 20%. La stratégie repose donc sur le fait qu'il faut acheter ces biens immobiliers complètement bradés à moins 20%, attendre que Brix revende les biens immobiliers, ce qui est prévu dans environ 8 à 10 ans, et espérer qu'ils font une marge dessus. Donc on récolte les loyers pendant 8 à 10 ans, sachant qu'on a acheté un bien à moins 20%, que le prix de l'immobilier augmente en France d'environ 2% par an, même si actuellement c'est un peu plus compliqué, on peut espérer dans 8 à 10 ans obtenir entre 60 et 80% de rendement. C'est une stratégie qui réside sur le fait que nous allons faire confiance à Brix et que Brix va faire son travail d'agent immobilier et revendre ses biens à leur vraie valeur et non les brader pour s'en débarrasser. Si ça vous intéresse d'investir sur Brix, je vais vous mettre un lien dans la description pour que vous puissiez profiter de 1% supplémentaire sur votre premier projet investi en obligation. Mon portefeuille total sur Brix s'élève donc à 557 €, dont 22 € en cash. Passons maintenant à la première brique. Après un mois de mars avec beaucoup de remboursements, ce mois d'avril a été vraiment plus calme. Je dois avoir eu un remboursement d'une valeur de 1 €. Et encore, c'est un remboursement partiel. Après, j'ai eu des nouvelles de pas mal de mes projets. Beaucoup sont en travaux, pas mal sont en clôture de remboursement. Donc d'ici les prochains mois, je commencerai à voir de nouveaux remboursements qui vont arriver sur mon compte. Je vous rappelle que la première brique, qui elle est une vraie plateforme de crowdfunding immobilier, propose des taux d'intérêt de 11%, plus
1% supplémentaire si vous vous inscrivez via le lien qui est dans la description. Alors oui, j'ai vu des commentaires sur la première brique, sur ma critique sur la première brique, qui disaient que la première brique avait quand même des retards. Alors oui, comme toute plateforme immobilier, comme toute plateforme de crowdfunding immobilier, la première brique a 20% de retard. Mais je vous rappelle que la première brique a 0% de défaut de paiement. Les 20% de retard, c'est la moyenne dans ce type d'investissement. Sauf qu'il existe des frais de retard qui compensent ce fameux retard. Mais au lieu sur un an d'avoir un projet immobilier sur 11% d'intérêt, on table avec le retard sur 15% d'intérêt. En sachant que la première brique n'hésite pas à envoyer les porteurs de projets en justice pour récupérer l'argent. Et quand c'est comme ça, comme disait le fameux commentaire, oui, la première brique avance souvent les frais pour nous rembourser. Et ce que je trouve est une bonne chose d'ailleurs de mon côté, car ils mettent en avant les investisseurs et non leur intérêt. Mon portefeuille sur la première brique s'élève donc à 913 €. J'ai également une assurance vie qui s'élève à 742 €, qui est d'ailleurs en légère hausse ce mois-ci, malgré un cours boursier qui est en baisse. D'ailleurs, ça fait une belle transition pour enfin vous parler du sujet qui vous intéresse le plus, la bourse. Si ce format t'intéresse, si tu aimes me suivre sur Objectif 2000 € par mois, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune vidéo. Ce mois de mars n'a pas été un bon mois en bourse. Pas mal d'actions ont corrigé, légèrement, mais ont corrigé. Il n'y a pas encore de très bonnes opportunités sur les grosses entreprises. Les bonnes nouvelles font monter le marché, les mauvaises nouvelles ne font pas baisser le marché, ce qui signifie que les investisseurs sont toujours optimistes en bourse. Et c'est ce qui rend le marché actuellement haussier malgré la petite correction. De mon côté, j'ai investi dans une très belle opportunité. Un secteur que je n'avais pas et qui plus est, une entreprise européenne dans lequel vous pouvez investir si vous avez un PEA. Evolution AB est une entreprise que je ne connaissais pas du tout il y a encore quelques mois. Je l'ai découvert en faisant des recherches sur les entreprises européenne dans lequel vous pouvez investir dans un PEA. C'est ce qui m'a été beaucoup demandé ces derniers temps. Je sais que vous êtes beaucoup à trouver que j'investis essentiellement dans des entreprises américaines. Aujourd'hui, je te présente une entreprise qui a une croissance du chiffre d'affaires de 20% par an et ce depuis plusieurs années. Elle a une marge d'environ 60% et un ROE de 28% et qui est en grosse augmentation depuis 3 ans. Une entreprise qui n'a aucune dette et qui a seulement un PER de 19. Petit bémol, c'est une entreprise qui a émis de nouvelles actions il y a 4 ans et qui commence à en racheter petit à petit, mais qui est encore loin d'avoir les actions qu'elle possédait il y a 4 ans. Mais que peut vendre cette entreprise pour avoir de si beaux fondamentaux? Elle vend tout simplement des logiciels de casino et de live à des professionnels. C'est donc une entreprise qui fait du B2B. Une grande partie de leur vente se fait en Europe, ce qui leur laisse une marge énorme pour encore se développer en Amérique et en Asie. C'est un modèle très simple parce qu'ils vendent des contrats sur plusieurs années, ce qui leur laisse un avenir serein même en cas de restrictions sur les casinos. Les contrats étant déjà signés, ils peuvent donc se projeter longtemps dans l'avenir, sur plusieurs années. J'ai donc investi 100 € sur cette entreprise et je compte investir de nouveau 100 € en mai car le cours boursier a baissé. Ce qui me permettra de faire baisser mon coût d'achat. Qui plus est, l'action a chuté alors que le Q1 2024 était plutôt correct. Comme vous le savez, j'ai également investi 100 € sur le S&P 500 en DCA comme tous les mois. Comme je le disais tout à l'heure, le cours boursier a corrigé. La bourse a corrigé. De mon côté, j'ai subi une perte de 3,30%, due essentiellement à 3 entreprises, ASML, Disney et Evolution AB qui ont perdu entre 7 et 9%. Mon portefeuille en bourse s'élève donc au 1er mai à 3 704 €. Mon portefeuille total s'élève donc à 5 938 €. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner et je te dis à la prochaine. Ciao!